Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération nous invite, dans le cadre du projet de création et d'ouverture du lieu d'accueil des victimes, à formaliser le partenariat entre la ville de Brest et l'association Don Bosco au travers d'une convention annuelle. L'association Don Bosco et ses équipes ont fait preuve de compétences dans l'accompagnement social. C'est pourquoi nous soutiendrons cette proposition du partenariat pour l'accompagnement des victimes. Car il faut renforcer le dispositif vers les différentes catégories de victimes. Vous savez l'engagement de notre groupe dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Lors du conseil municipal du 12 octobre dernier, notre collègue Véronique Bourbigo évoquait ce poison de la société à l'occasion de l'examen du rapport sur l'égalité femmes-hommes. Nous considérons qu'il appartient à chacun d'agir et de se coordonner pour plus d'efficacité. Collectivités, institutions, employeurs, bailleurs sociaux, associations. Cette convention va donc dans le bon sens. Nous avions aussi salué à cette occasion le renforcement à Brest des moyens de police dédiés à la lutte contre ces violences faites aux femmes et plus généralement intrafamiliales. C'est un élément essentiel dans la chaîne d'intervention et de prise en charge des victimes. Mais nous avions aussi indiqué que, pour ce qui nous concerne, et dans le prolongement de ce que nous portons depuis de nombreuses années, nous aurions dédié un lieu spécifique pour les victimes de violences intrafamiliales. Nous considérons aussi indispensable l'organisation d'un accès immédiat au logement d'urgence de ces victimes de violences intrafamiliales en préservant leur anonymat pour leur sécurité. L'option prise est un peu différente, comme vous venez de l'expliquer, avec l'ouverture d'une maison ouverte à toutes les victimes. Il faudra en outre bien veiller à ce que l'agencement des locaux qui est en cours préserve la discrétion et l'anonymat quand il est souhaité. Pour autant, nous soutenons cette initiative comme nous soutenons toutes celles qui vont dans le sens de la dignité des victimes de violences intrafamiliales et des violences à caractère sexuel. Pour conclure, ma collègue avait rappelé qu'il y a plus d'1 an maintenant, nous avons, souhaité que le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance reprenne ce sujet du harcèlement et des violences dans l'espace public et de la lutte contre les violences familiales dans sa globalité, en commençant par une évaluation des initiatives déjà prises par l'exemple pour la lutte contre le harcèlement de rue. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les dispositions prises en la matière? Comme le remarquait notre collègue Bernadette Malgorn dans son propos introductif, les instances de concertation sur ce sujet ont besoin d'être redynamisées. Elles le seront d'autant plus facilement sur des sujets concrets. Voilà un bon thème de remobilisation. Je vous remercie.